On déboulonne 4 mythes au sujet des élections municipales. On peut se prendre en photo avec notre bulletin de vote pour donner envie aux gens d'aller voter. Ça, non. Dans une salle de votation, l'utilisation du téléphone cellulaire est interdite pour se prendre en photo, sauf les candidats à la mairie qui ont le droit de rentrer avec les médias et les candidats au poste de conseiller peuvent se faire prendre en photo pendant qu'ils exercent leur droit de vote. Sinon, c'est interdit pour l'ensemble des électeurs et des électrices. Si on utilise un crayon à mine dans l'isoloir, c'est pas une bonne idée parce que notre vote pourrait être effacé. Ah, pas du tout, pas du tout. De toute façon, vous êtes obligé de voter avec un crayon mine. Vous êtes obligé de voter avec le crayon qui vous est remis par le scrutateur. Sinon, votre vote va être annulé et le vote ne sera pas effacé. Il ne faut pas oublier que lors du dépouillement, en plus du scrutateur et du secrétaire qui est au bureau de vote, il y a aussi les représentants des candidats qui observent le dépouillement de la façon dont ça se déroule. Les étudiants qui viennent de l'extérieur de la ville, ils ne peuvent pas voter aux élections municipales à Sherbrooke. C'est faux, parce qu'un étudiant peut choisir de voter à son lieu de domicile réel, donc d'où il vient, où il a ses cartes, où il a sa principale demeure, ou à son lieu d'études. Ils doivent aller à la commission de révision, date limite 18 octobre, et il y a un bureau de commission de révision à l'Université de Sherbrooke. Alors, les étudiants peuvent se rendre là et aller s'inscrire sur la liste électorale. À Sherbrooke, les jeunes ne sont pas vraiment assez nombreux pour influencer le résultat du vote. Si les jeunes s'inscrivent sur la liste électorale, comme la population universitaire et collégienne est importante sur le territoire de la ville de Sherbrooke, ils pourraient toujours influencer le vote, mais j'aimerais dire que c'est un vote à la fois. Tout le monde influence à sa façon le résultat du scrutin. Une chose est sûre, c'est le 2 novembre qu'on vote pour élire un maire, une mairesse ou des conseillers. Et ça, c'est pas un mythe.